Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses que vous devriez vraiment apprendre et auxquelles vous devriez penser avant de commencer à essayer de concevoir. Numéro 1. La méthode de contrôle des naissances. Il y a donc beaucoup de malentendus ou d'informations erronées sur la durée de l'arrêt de la contraception avant d'essayer de concevoir un enfant. Je veux donc en parler. Si vous utilisez des préservatifs ou une méthode de barrière pour votre contraception, vous pouvez arrêter lorsque vous êtes prête à essayer de concevoir. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, comme la pilule, le Nuvaring ou les patchs contraceptifs, vous devez arrêter quelques mois avant d'essayer de concevoir. Vous pouvez également vous renseigner sur vos propres cycles pour voir s'il y a un problème. Lorsque vous prenez une contraception hormonale, comme les patchs contraceptifs ou les pilules contraceptives, la raison pour laquelle vous avez des saignements ou des cycles réguliers est que vous vous retirez des hormones que vous prenez. Votre corps n'ovule pas. Il ne recrute pas et ne libère pas d'ovules chaque mois. Les saignements que vous avez ne sont donc pas vraiment dus à votre propre système hormonal. Vous pouvez arrêter votre méthode de contraception hormonale quelques mois avant le début de votre grossesse afin de mieux connaître vos cycles. Mais ce n'est pas nécessaire. Et on pense à tort qu'il faut quelques mois pour essayer de concevoir. Certaines personnes conçoivent avant d'être prêtes. Certaines arrêtent leur pilule contraceptive et ovulent immédiatement. Et tombent enceintes immédiatement. Cela peut donc arriver un peu trop tôt. Donc, si vous n'êtes vraiment pas prête à tomber enceinte, arrêtez la méthode de contraception hormonale. En même temps, utilisez une méthode de barrière lorsque vous apprenez à connaître votre cycle et que vous vous préparez à tomber enceinte. Mais cette période d'élimination, ou le temps d'éliminer les hormones de votre système avant de concevoir est une idée fausse. Et ce n'est pas nécessaire. Si vous arrêtez votre contraception hormonale et que vous n'avez pas de règles pendant 2 mois, ou si vos règles sont très imprévisibles et irrégulières, vous devriez consulter votre médecin. Vous pourrez alors en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Une chose, si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous à la chaîne. D'autres types de méthodes de contrôle des naissances, comme le dispositif intra-utérin, par exemple, il existe des dispositifs intra-utérins en cuivre et des dispositifs intra-utérins hormonaux. Vous pouvez retirer le stérilet quelques mois avant de commencer à essayer, pour voir comment se déroulent vos cycles. Mais n'oubliez pas d'utiliser une méthode de barrière, comme les préservatifs, si vous n'êtes pas prête à concevoir. Un autre type de méthode contraceptive est l'implant ou la piqûre de Depo-Provera. Il s'agit d'injections à longue durée d'action et la guérison peut prendre un certain temps. Il peut rester dans votre organisme jusqu'à 3 mois après la piqûre, et il peut s'écouler quelques mois après avoir manqué une injection que vous deviez recevoir, avant que votre corps ne recommence vraiment à ovuler. Il s'agit donc d'un type de méthode contraceptive, d'implant ou d'injection de Depo-Provera, que vous devriez envisager d'arrêter quelques mois avant d'être vraiment prête à essayer de concevoir un enfant. Deuxièmement, vous avez l'intention de concevoir un enfant. N'oubliez pas que plus vous êtes en bonne santé, plus vous êtes fertile et plus vous aurez une grossesse en bonne santé. Tout d'abord, il faut prendre en compte la nutrition, le fait de bien manger, plus d'aliments complets, un régime varié, moins d'aliments transformés. Deuxièmement, il faut faire de l'exercice. Vous voulez bouger votre corps. Bouger son corps est bon pour la santé. Il diminue le stress. Il améliore les fonctions de l'organisme. Vous devriez envisager de trouver une routine d'exercice que vous pouvez respecter. Vous pouvez également envisager des exercices plus réparateurs et moins stressants pour votre corps, comme le yoga. Parlez à votre médecin de ce qui vous convient le mieux. Troisièmement, la gestion du stress fait partie de la santé. Nous ne pouvons pas éliminer le stress de notre vie. Mais nous pouvons travailler très dur pour développer des outils que nous gardons dans notre boîte à outils de gestion du stress. Si vous prenez déjà soin de vous et que vous avez des moyens de gérer votre stress, c'est fantastique. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à développer ces outils. Qu'il s'agisse de tenir un journal, de marcher, d'utiliser des applications de pleine conscience sur votre téléphone, de lire, de prendre du temps pour vous, de trouver ce qui vous apporte de la joie. Ensuite, vous devriez vraiment approfondir et nourrir ces habitudes. Quatrièmement, le sommeil fait partie intégrante de la santé. Je ne saurais trop insister sur l'importance du sommeil.
7 à 8 heures par nuit, c'est une priorité. Le sommeil nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à faire de l'exercice, l'énergie nécessaire pour faire des choix alimentaires sains. Il nous aide à gérer notre stress. Il est d'une importance capitale pour de nombreux aspects de notre santé. Le sommeil doit donc être une priorité et faire partie intégrante de la santé. Cinquièmement, lorsqu'on essaie de concevoir un enfant, on peut se demander ce qu'il en est des compléments alimentaires. Une bonne vitamine prénatale est très importante lorsque vous essayez de concevoir un enfant. L'acide folique et les vitamines prénatales peuvent réduire le risque d'anomalie du tube neural. Vous devez consommer ces suppléments nutritionnels avant de tomber enceinte ou en début de grossesse. Les vitamines prénatales contiennent d'autres éléments importants, comme la vitamine D, la vitamine C et le fer. Ces choses qui aident ne font qu'ajouter et compléter ce que vous obtenez déjà dans votre bonne routine nutritionnelle. Troisièmement, vous avez l'intention d'essayer de tomber enceinte. Vous devriez apprendre à connaître votre cycle menstruel. De nombreuses femmes essaient de concevoir depuis plus d'1 an et disent qu'elles n'ont aucune idée du moment où elles sont censées essayer de concevoir. Elles ne savent même pas à quoi correspond le premier jour d'un cycle menstruel. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à connaître son corps et comprendre son cycle menstruel. Cela vous aidera à passer plus de temps à essayer de tomber enceinte et à réduire le temps nécessaire pour tomber enceinte. Commencez donc à suivre vos cycles. Il y a des applications pour votre téléphone, mais il y a aussi le bon vieux calendrier qui vous permet de savoir quel est votre cycle. La plupart des femmes n'ont pas un cycle menstruel parfait de 28 jours. Certaines femmes ont un cycle de 30 jours. Et parfois, cela peut varier un peu. Un mois, il peut s'écouler 27 jours entre les premiers jours de saignement. Parfois, il peut s'agir de 32 jours. Mais il faut juste apprendre à vous connaître un peu. Et au milieu de votre cycle, vous ovulez. Le premier jour du cycle est le premier jour des saignements et du cycle. Et le dernier jour de votre cycle menstruel est le jour précédant le prochain saignement. Et au milieu de cela, c'est le moment de l'ovulation. Et c'est le meilleur moment pour essayer de tomber enceinte. Ainsi, si vous avez un cycle menstruel très régulier de 28 jours, ce qui n'est pas le cas de la plupart des femmes, mais si vous faites partie de ces personnes, il est très probable que vous ovuliez le 14e jour du cycle. Mais tout le monde est un peu différent. Dans certains cycles, l'ovulation peut avoir lieu vers le 12e ou le 15e jour. Il peut varier légèrement, mais en gardant une trace et en apprenant à vous connaître, vous comprendrez votre cycle menstruel. Vous pouvez également commencer à rechercher les signes de l'ovulation. Ceux-ci comprennent une augmentation de la glaire cervicale, parfois de petits élancements, une sorte de prise de conscience et des douleurs associées à l'ovulation. Le livre « Prendre en charge sa fertilité » constitue une très bonne source d'informations sur le cycle et l'ovulation. C'est un livre fantastique. L'auteur, Toni Weschler, le publie depuis plus de 20 ans. C'est une ressource fantastique. C'est un livre très volumineux, mais c'est parce qu'il contient beaucoup de graphiques. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le suivi de la température basale, vous pouvez consulter ce livre. Vous pouvez vous renseigner sur les kits de prédiction de l'ovulation. Le simple fait d'apprendre à connaître son corps et d'en suivre l'évolution vous aidera à mieux vous connaître. Ainsi, lorsque vous serez prête à concevoir, le processus sera un peu plus facile et, je l'espère, plus rapide pour vous. Quatrièmement, programmez les rapports sexuels au moment de l'ovulation. Il ne s'agit pas d'un moment singulier où il faut avoir des rapports sexuels pour tomber enceinte. Les gens peuvent se stresser énormément à ce sujet. Il faut donc comprendre la physiologie et espérer que cela diminuera un peu le stress. Écoutez, l'ovule ovule au milieu du cycle menstruel. L'ovule est viable pendant 12 à 24 heures. Après avoir été libérée de l'ovaire et s'être retrouvée dans la trompe de Fallope, elle est prête à voir un spermatozoïde pendant 12 à 24 heures. Aujourd'hui, les spermatozoïdes peuvent être viables pendant 96 heures, plusieurs jours après l'éjaculation et après un rapport sexuel. Ainsi, vous n'avez pas besoin de trouver ce moment magique particulier dans votre cycle menstruel pour avoir des rapports sexuels. Vous pouvez avoir des rapports sexuels plusieurs fois au cours de la semaine d'ovulation. Il n'est pas nécessaire que ce soit tous les jours, ni tous les 2 jours, ni à un moment précis de la journée.
Je sais qu'en essayant de concevoir, si les choses ne se passent pas facilement, on a l'impression de perdre le contrôle. Et ce n'est pas agréable. C'est pourquoi le fait d'essayer de réduire cette fenêtre et de vraiment essayer de contrôler le moment est un véritable mécanisme d'adaptation pour beaucoup de personnes lorsqu'elles essaient de concevoir un enfant. Mais n'oubliez pas la physiologie. Déterminez votre période d'ovulation au milieu de votre cycle menstruel. Essayez d'avoir des rapports sexuels 2 ou 3 fois au cours de cette semaine, et les spermatozoïdes seront là quand l'ovule sera là. Cinquièmement, il y a des raisons pour lesquelles vous devriez consulter un médecin avant de commencer à essayer de concevoir, ou au début du processus. Si vous souffrez d'une maladie chronique, si vous prenez des médicaments, si vous souffrez par exemple de polyarthrite rhumatoïde, de colite ulcéreuse, d'hypertension artérielle ou d'antécédents cardiaques, vous devez vous inscrire sur la liste des personnes à protéger. N'importe quelle raison pour laquelle vous êtes sous soins médicaux. Assurez-vous que le médecin sait que vous avez l'intention d'essayer de concevoir un enfant. Et comprenez si l'un de ces médicaments peut avoir un impact sur vous si vous tombez enceinte. En revanche, si vous avez du sperme, les médicaments que vous prenez auront-ils un impact sur votre production de sperme? Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que la prise de testostérone exogène, pour quelque raison que ce soit, comme un implant ou un patch, diminue en fait la production de spermatozoïdes. Parfois, les gens ne présentent aucun symptôme. Ils n'ont pas de problème lors des rapports sexuels, mais leur nombre de spermatozoïdes est faible. Par conséquent, si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez d'une maladie chronique, assurez-vous que vous bénéficiez de bons soins préconceptionnels. Si vous avez un problème de santé connu qui pourrait avoir un impact sur votre santé reproductive, si vous avez des antécédents de traitement contre le cancer, si vous recevez une chimiothérapie ou des radiations qui pourraient avoir un impact sur la santé de vos ovules et de vos spermatozoïdes, faites-vous examiner le plus tôt possible. Si vous savez que vous êtes atteinte du syndrome des ovaires polykystiques ou que l'on vous a déjà diagnostiqué une endométriose, faites-vous dépister le plus tôt possible. Il est bon de savoir que tout va bien et d'élaborer une stratégie pour vous aider à construire votre famille. De plus, nous savons que la fertilité diminue avec l'âge. Nous pensons vraiment que lorsque nous commençons à essayer de concevoir un enfant, cela va se passer plus facilement que nous le souhaitons. Nous voulons que les choses se passent comme dans les films. Mais la fertilité diminue avec l'âge pour les personnes qui ont des ovules et pour celles qui ont des spermatozoïdes. Donc, surtout si vous avez des ovules et que vous avez 35 ans ou plus. Si cela ne s'est pas produit au cours des 6 premiers mois d'essai et que vous avez des cycles menstruels réguliers et prévisibles, n'attendez pas une année entière pour faire le test. Le fait d'effectuer un test ne signifie pas que vous suivez un traitement, mais vous voulez vraiment savoir plus tôt que plus tard s'il y a un problème de sperme ou un problème anatomique qui aura un impact sur vos chances. Une bonne prise en charge préconceptionnelle est donc un élément très important pour se préparer à fonder une famille. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a été très utile.